Merci, Monsieur le Président du Conseil exécutif, chers collègues, mesdames et messieurs qui nous suivez via les réseaux sociaux. À titre liminaire, je souhaite au nom du groupe Corsica Libera vous incliner devant la mémoire des victimes du Covid-19, derrière les chiffres qui nous sont annoncés de façon journalière. Ce sont à ce jour plusieurs dizaines de femmes et d'hommes qui ont été arrachés à l'affection des leurs sur notre terre. Nous avons également une pensée pour l'ensemble des familles qui ont été frappées par le deuil et qui, au regard des circonstances sanitaires, ont dû y faire face dans des conditions très inhabituelles. Nous apportons également un soutien fraternel en ces heures à tous les Corses qui vivent leur confinement dans des conditions difficiles. Enfin, et à titre de propos liminaire, toute notre gratitude va à l'endroit, bien sûr, des personnels soignants, à l'ensemble des acteurs de la chaîne de secours et de soins, à tous ceux qui ont permis de maintenir l'accès aux biens de première nécessité. Et puis, dans cette période sombre, faite de doutes, d'anxiété, il faut saluer aussi l'engagement remarquable des Corses et les innombrables initiatives de solidarité qui se sont faites jour. Et puis aussi commencer à tirer les premiers enseignements de la crise, peut-être à conforter davantage des orientations anciennes. Je pense notamment à l'importance des biens communs, la santé, l'éducation, la solidarité, et son corollaire qui est l'action sociale que les politiques d'austérité budgétaire ont mis à mal partout. À l'importance du service public, qui plus que jamais en période de crise est, selon le mot que l'on prête d'habitude à Jaurès, le patrimoine de ceux qui n'ont plus rien. L'importance d'une économie de production, notamment dans le secteur agricole, qui nous permet de répondre en toutes circonstances aux besoins fondamentaux de l'homme, avec un grand H. Le caractère impérieux aussi d'une solidarité entre les peuples, à l'échelle européenne, alors que ces dernières semaines, les États du Sud, et notamment l'Italie, qui a payé le prix fort de cette crise, n'ont eu d'autre réponse que le mépris, même si ces dernières heures, les choses semblent évoluer quelque peu de ce côté-là. L'efficacité de réponse à la crise, prise au plus près des peuples et de leurs terres, et donc la nécessité pour nous de nous doter d'attributs de souveraineté renforcés. Et enfin, de façon peut-être plus prosaïque, l'obligation désormais de disposer d'un réel pouvoir dans le domaine fiscal et social, sans quoi les finances publiques de notre collectivité ne pourront faire face à la crise dans les mois et les années à venir. J'en viens au cœur de notre sujet, à ce rapport. Très tôt, et avant même l'apparition des premiers cas sur le sol corse, notre assemblée, les élus de la Corse, se sont mobilisés pour faire face à la maladie, au péril, dans un secteur pour lequel nous n'avons pas directement compétence. Et nous avons fait les uns les autres valoir les intérêts et la protection de la Corse et des Corses, sans avoir toujours gain de cause, il est vrai. Il y aura beaucoup à dire dans les prochaines semaines et les prochains mois sur les carences de l'État quant à l'accès aux tests, la pénurie d'approvisionnement en masques et en matériel médical, au retard pris eu égard à la suspension des liaisons aériennes et maritimes notamment. Nous ferons ensemble ce travail. Mais l'heure demeure toujours aujourd'hui à la mobilisation, notamment à la mobilisation des institutions corses qui, de la collectivité jusqu'aux communes, ont mené avec leurs agents un travail précieux, remarquable, bien au-delà de leur mission habituelle. Quelques mots donc, en 2 minutes, sur ce rapport Vinci contra Ugovid qui synthétise les actions déjà réalisées par la collectivité et un plan pour les semaines à venir. Nous l'abordons avec 3 objectifs. Premier objectif, prima salute, la protection de la santé des Corses et donc des vies humaines, prime en toute hypothèse, toute autre considération. Deuxième objectif, le soutien aux plus démunis, car hélas, alors que la crise économique ne fait que débuter, de nombreux Corses, par centaines, peut-être par milliers, sont confrontés à des difficultés sociales énormes, y compris pour l'accès à l'alimentaire et aux biens de première nécessité. Enfin, la sauvegarde de l'économie corse, déjà fragile et fragilisée encore davantage par cette crise. Donc nous votons bien sûr ce rapport qui nous est présenté avec l'ensemble de ces mesures
Nous ne disposons pas du temps nécessaire pour y rentrer dans le détail à travers les différents axes qui sont développés. Et puis également, après avoir déposé, discuté et validé ensemble un certain nombre d'amendements ayant notamment pour objet de consolider le volet sanitaire par l'achat de matériel médical au bénéfice des établissements de santé, pour les unités Covid notamment, des établissements médico-sociaux, de l'achat de tests ou de masques grand public. Et ce sera le dernier point de mon intervention sur le volet économique, en commençant à envisager aussi des mesures au profit des acteurs qui actuellement n'ont pas accès aux différentes aides, notamment des indépendants, des micro-entrepreneurs, artisans et commissions. Et j'en ai terminé, Monsieur le Président, chers collègues.